Mes chers amis, bon, on a parlé des 3 semaines un petit peu. Après, on essaiera, si on a le temps, de parler un peu des lois de Tisha B'Av, ainsi de suite. Alors, on va parler d'un sujet intéressant, que presque personne ne parle, mais nous, on l'a parlé déjà avant. Alors, d'abord, cette semaine, nous avons Matot Maseh, ils sont collés. Matot Maseh, c'est la paracha, Matot Maseh, et là, ça nous parle au début des Nedarim, des vœux. Faire attention, le vœu, en quelque sorte, des fois, il dépasse la parole de Dieu. En ce sens que, par exemple, si quelqu'un il fait un vœu, je ne mange pas de pain azim toute l'année. Il ne veut pas manger le pain azim. Qu'est-ce qui se passe? Le soir de Pessah, il ne peut pas manger la matzah. La matzah, c'est une mitzvah ta'aseh, c'est une mitzvah positive. Ba'erev tochlu matzot. Mais le vœu, quand quelqu'un prononce un vœu, il y a 2 interdictions. Un assez, kechol hayotse mipiv ya'aseh, tout ce qui sort de sa bouche, il va l'accomplir. Et lo yachel el devaro. Et yachel, il y a le mot chol. Il ne faut pas qu'il profane ses paroles. Il y a 2 interdictions quand quelqu'un fait un neder. Il faut faire très attention. Le roi Salomon, il a dit Tov, shelo tidor, mishi tidor vetishalem. Il vaut mieux ne pas faire un neder que de faire un neder et le payer. C'est mieux de ne pas faire un neder. Tov, shelo tidor, mishi tidor vetishalem. Le neder, il est très très grave que des fois, le neder et la chevoie, les 2, ils ont presque les mêmes interdictions. La chevoie, il jure. Je jure de faire ça, je jure d'accomplir ça. Il ne peut pas dire, par exemple, je jure que je vais mettre les téphilines. Parce qu'on a déjà juré au Mont Sinaï qu'on va accomplir toute la Torah. Jure, non. Les serments reviennent sur la personne. Je jure. Le neder revient sur un objet. Je m'interdis ce pain. Il y a une différence grande dans la halakha, que le neder, il réside sur un objet, tandis que la chevoie réside sur une personne, sur la personne. Bon, c'est pas le sujet, c'est juste pour dire qu'il faut faire attention. La Gemara dans Gittin, elle raconte qu'un monsieur, il a donné 1 kilo de farine à la voisine à garder. Et elle a pris le kilo, elle l'a mis dans son ustensile à elle pour le garder. Seulement dans son ustensile, comme dans les bouteilles de vin, il y avait un petit enfoncement. Et alors quand tu as mis le kilo, il est tombé quelques grammes, c'est pas 1 kilo. Et il est venu, le monsieur, il a dit, rends-moi mon kilo de farine. Tu n'as rien touché. Elle a dit, je te jure sur mon fils que j'ai rien touché. Et le fils, il est mort. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas jurer. Toujours, il y a des gens, j'ai des gens qui viennent au cours, ils disent, je te jure que c'est comme ça, je te jure. Je te jure sur la Torah. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On ne sait pas ce que c'est le neder, et c'est pour cela, la veille de Rosh Hashanah, et il y a qui font 40 jours avant, on fait Atarat Nedarim. Hein? Vous savez l'événement exceptionnel qui va avoir le 22 août à Marseille. Vous n'êtes pas au courant? Il y a un événement exceptionnel le 22 août. C'est Rosh Chodesh Elul. Exceptionnel. C'est un événement exceptionnel. Alors, dans un mois, une semaine. Alors, la veille de Rosh Chodesh Elul, les kabbalistes font 3 fois Tarat Nedarim. La veille de Rosh Chodesh Elul, la veille de Rosh Hashanah, 3 fois. La veille de Rosh Chodesh Elul, la veille de Rosh Hashanah et le soir de Kippour. Pourquoi? Parce que les anges disent à Dieu, tu vas faire attention à lui, à celui-là. Tu as vu toute l'année comment il parle? Je vais faire, je ne fais rien, tu vas l'écouter. Qu'est-ce qu'on fait? On prend conscience de la parole que Dieu nous a donnée. La parole, Herev Pipiot. C'est l'annulation des vœux. L'annulation des vœux. La parole, c'est une épée, Herev Pipiot. Pipiot, c'est au pluriel. L'épée à double tranchant. Et le tranchant, il s'appelle Pipiot. C'est le mot P, la bouche. Comme on a vu dans Pinhas, comment on sait qu'il a fait les Shem Shamayim? Pinhas, c'est écrit dans le Mizmor. Bay'amot Pinhas Vaïfallel. Qu'est-ce que c'est Vaïfallel? Il dit Rashi, c'est Vaïtpallel. Normalement, c'est il a prié. Alors pourquoi tu as écrit le mot Vaïfallel?
C'est écrit Vaït Palel, écrit il a prié. Non, il dit Rashi, Asa Pelilot, il s'est disputé avec Dieu. Pinchas, au moment où il a tué Zimri ben Salou, il a dit à Dieu, est-ce qu'à cause de celui-là, tu vas tuer les enfants d'Israël? Il y a eu 200 000 morts, pas 24, juste 24 000 qui sont écrits. Il y avait 88 000 Dayanim, et Moshe Rabbeinu, il a dit à chaque Dayan de tuer 2. 176 000 plus les 24 000, ça on a dépassé les 200 000 morts. Donc, et Pinchas, comment on sait qu'il a fait les Shem Shamim? Au moment où il a tué Zébiri Ben Salou, il priait Hachem, arrête la Magefa, arrête la pandémie. Donc Vaïfalel, ça veut dire qu'il s'est disputé avec Dieu dans la prière. Il faut se disputer avec Dieu dans la prière si tu vois que ça ne vient pas. Comme on dit Yaakov Avinu, quand il devait rencontrer Esav, il s'est préparé à 3 choses. Il s'est préparé au cadeau, oui, au cadeau, à la guerre et à la prière. Au cadeau, non, au cadeau, à la prière et à la guerre. Il a dit, si le cadeau il marche, voilà. S'il ne marche pas, je prie. Et si prier ça ne marche pas, eh bien, on fait la guerre. Alors les commentateurs ils disent, mais si la prière elle ne marche pas, comment la guerre elle va marcher? Il a dit non, je vais faire la guerre dans la prière. Parce qu'il y a prière et prière. Il y a prière quand tout va bien, tu viens, tu pries comme une tartine, tu mets du beurre, ça va vite. Et il y a, je vais aller chercher le pain, j'attends que le supermarché il ouvre, je vais acheter le beurre, je vais vérifier. La guerre dans la prière. Comme ça, elle a fait Hana. Hein? Bon, ça c'est pour nous dire les Nédarim, il faut faire attention, il ne faut pas dire je te promets. Il y avait un Rav s'appelle Rabbi Yoshua ben Levi, dans la Gemara de Ketubot, le Malach HaMavet, c'était son copain. Un jour, il lui a dit, où est ma place à Olam Haba? Il lui a montré la place. Il lui a dit, fais voir ton couteau. Il lui a montré l'épée du Malach HaMavet. Il lui a dit, je te jure, je ne te la rends plus. Je te la rends plus, l'épée. Alors, il y a eu là-bas, dans le monde futur, les Dayanim, ils ont écouté une voix de Dieu. Il a dit, s'il n'a jamais juré, et Rabbi Yoshua ben Levi, il n'a jamais juré. S'il n'a jamais juré, il peut rester. Il est monté vivant. Et qui rendent l'épée, parce qu'il y a, en salle d'attente, il y a beaucoup qui attendent leur tour. C'est-à-dire, ne jure pas. Ne dis pas, je te jure. Ne dis pas, je te promets. C'est ça. Maintenant, au milieu de la paracha, il y a un sujet intéressant. Il y a écrit, je vous lis d'abord le texte, il y avait beaucoup de bétail à Bnei Reuven et à Bnei Gad, Atzum Meod. Il y a écrit, Umikne Rav, Atzum Meod. Ils ont vu la terre qui était, c'est-à-dire au-delà du Jourdain, ce qu'ils ont conquis. Ils ont conquis la terre de Ammon et de Moab. Ils sont venus, Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils ont dit à Moshe, à El-Hazar, écoutez, la terre que Dieu nous a mis devant nous, c'est une terre pour le pâturage. On veut hériter cette terre. On ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Vayomlu, ils ont dit, Imatzanu chen be'enecha, si on a trouvé grâce à tes yeux, Yutan et haaretz hazot la'avadecha, donne-nous cette terre. Al ta'avirenu et Yarden, on ne veut pas rentrer en Israël. Vayomer Moshe libni Gad. De suite, Moshe, les 10 tribus vont faire la guerre et vous allez vous asseoir ici. Lama tiniyun etlef beni Israël. Pourquoi vous découragez les enfants d'Israël? Ko asu avotechem. Et il a commencé, Moshe, un discours. Ainsi, ils ont fait vos ancêtres dans les Meragelim. Ils sont venus, ils ont découragé. Hein? Et Dieu nous a maudits à cause de ça. À part Kalev et Yoshua ben Nun. Et vous, Veine, voici, Kamtem, vous vous êtes levés, Tahat avotechem, vous vous êtes levés sous vos ancêtres, Tarbut anashim hatta'im, vous êtes des gens de fauteurs. Voilà ce qu'il a dit, Moshe. Donc ils ont dit, on veut rester là. Ils n'ont pas fini de parler, Moshe il est tombé dessus. Ils ont dit, Bnei Gad ou Bnei Reuven. On va construire ici des pâturages et des villes pour nos enfants.
Et après, Nachalet Choshim, Lifnei Bnei Israël, on va passer le Jourdain, on va faire la guerre, Lo Nashuv El Betenu, on ne retournera pas dans notre maison jusqu'à que chacun y va hériter. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire ils ont dit hériter? J'explique. Parce qu'il y avait 7 ans de guerre et 7 ans de partage. 7 ans de guerre et 7 ans de partage. Ils n'étaient pas obligés de rester pendant les 7 ans de partage. 7 ans de guerre. Donc, non. Vayomer lahem Moshe. Il leur a dit, Moshe, si vous faites ça, alors, im techalsun lifnei Hashem, il a dit devant Dieu, ve'avar kol haj yaraden lifnei Hashem, devant Dieu, ve'nichbesha aretz lifnei Hashem, devant Dieu, alors v'item nikim me Hashem, devant Dieu, et cette terre sera pour vous lifnei Hashem, devant Dieu. Et imnul ta'asun ken, si vous ne faites pas ça, iné hattatem l'Hashem, vous allez fauter devant Dieu. Après il leur a dit, eux ils ont dit, on va construire des étables, des pâturages et des maisons pour nos enfants et nos femmes. Il a dit, Moshe, d'abord, benu lachem harim letapechem. Vous avez mal demandé. D'abord les villes pour vos enfants. Vayomro Benegad ou Bnei Reuven, ils ont répondu, Benegad ou Bnei Reuven, Avadecha Yahazo, tes serviteurs feront comme tu as dit. Tapenu, Neshenu, Avadecha Yahavnu Kol Sava, Lifnei Hashem, devant Dieu. Ah, là il y a le mot devant Dieu. D'accord? Il dit Rabbi Yonatan Bissis, le reproche qu'il a fait Moshe Rabbeinu à Bnei Gad et Bnei Reuven vechatzi shevet Menaché, ils n'ont pas dit le nom de Dieu. Vous avez vu combien je vous ai dit des fois devant Dieu. Moshe il disait devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu. Ah. Vayomru im nasutahen yutan et haaretz hazot la ahuza al ta'avenu et yarden. Voilà ce qu'ils ont dit. Où il est le nom de Dieu? Il n'y a pas. Et Moshe Rabbeinu, 5 fois il a employé le nom de Dieu. 5 fois. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Ça s'appelle Tnaï Benegad ou Bnei Reuven. C'est une halakha dans Masechet Kiddushin que quand on fait des conditions, il faut faire l'action, il faut demander l'action d'abord après la condition, il faut doubler la condition. Qu'est-ce qu'ils ont dit Bnei Reuven? Tu n'as pas besoin de nous doubler la condition, on a compris. Voilà ce qui se passe ici. Voilà ce qu'elle nous raconte la Benegad ou Bnei Reuven. Benegad ou Bnei Reuven, et nous raconte la paracha que ils ont voulu. Première question, les amis. D'où ils ont beaucoup de bétail? C'est écrit, ils ont beaucoup de bétail, Benegad ou Bnei Reuven. D'où ils ont ce bétail? Alors, les Chachamim ils disent, on peut dire que Yaakov, il avait 600 000 chiens pour garder ces animaux. 600 000 chiens. Et comme Reuven, c'était le Bechor, il a hérité le double. Ah, Bnei Reuven. Bnei Gad, ils disent Chachamim, Gad, il était à côté de Reuven, dans les campements. Donc, il s'est changé des conseils de bétail. Mais le plus intéressant, il dit Rabbi Yonatan Abishis, que Bnei Gad, ils aimaient tellement Moshe, Rabbeinu, ils ne mangeaient que la main, ils ne mangent pas de viande dans le désert. Les Juifs, ils ont respecté, on veut de la viande, on a marre de manger une sorte de couscous, que quand tu penses au goût que tu voulais, il y avait le goût que tu voulais. D'ailleurs, ils ont même posé une question à un kabbaliste, et s'ils pensaient au cochon? Il y avait le goût du cochon. Et s'ils pensaient à la viande, et après, ils pensaient à manger la viande et le lait. Il a dit que Baruch Hu, il donne que des choses permises, il ne donne pas des choses interdites. Bon, première réponse, comment Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils avaient du bétail. Gad, on a dit, il aimait Moshe Rabbeinu, il mangeait que la manne. Et pas que ça. Où il fut enterré Moshe, on l'a déjà dit 2 fois, dans la tribu de Gad. Hein? Il fut enterré dans la tribu de Gad. Pourquoi?
Parce que Gad, c'était un des chefs. On a dit, on a eu Rachel et Léa. Mais Rachel, elle avait Bilha. Et Léa, elle avait Zilpa. Et quand elle a donné les mandragores, Zilpa est venu dormir avec Yaakov, il est né Gad. C'est un chef. Il y a 4. On vient de dire 4, Rachel et tout ça. Il y a 4, Rachel et Bilha, Léa et Zilpa. Et Gad, il était le chef, on devait lui donner à porter le fanion, le drapeau. Et Moshe Rabbeinu, il a donné un autre. Il a donné un autre le drapeau. Sarah. Et Gad, il n'a rien dit. Il aurait pu dire. Excusez-moi, ça me revient. C'est comme si le premier-né, tu dis, écoute, tu donnes double part à la fille à côté et lui, une part. Il dit, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me revient. Pourquoi tu me sautes? Et Gad, il n'a pas respecté. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il a dit à tout le monde, moi je vais être enterré chez Gad. J'aime les gens qui ne respectent pas. C'est écrit, on l'a dit c'est écrit dans Devarim, Vateragnu be'aolechem. Qu'est-ce que c'est le mot Vateragnu? Vous allez voir. Le mot Vateragnu, Narganim. Narganim, Imaron. Vous savez, on dit en marseillais, Imaron. Rien qui respecte. Il râle. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Il y a un qui râle toute la journée. Il y a à la synagogue des gens comme ça. Le rabbin dit à 7h la prière. Pourquoi 7h? 7h15? Il dit 7h15. Pourquoi 7h15? 7h moins quart. Il faut. Il y a des gens comme ça. Ils aiment critiquer pour critiquer. Comme il a dit le Rav Steinman, on l'a dit dans le cours dernier, le Rav Steinman, il a dit, ils sont venus voir critiquer Pinhas, qui était Cohen, de quel côté il a fait l'action, du côté mal ou du côté bien. Ils ont oublié, il y a quelque temps, ils viennent de faire le veau d'or, tout Israël a fait le veau d'or, ils viennent critiquer Pinhas. Mais c'est comme ça, quand on veut critiquer, on critique. J'ai dit hier après-midi aussi dans le cours, il y a Hiskiel et le prophète Irmia, ils sont venus respecter, ils sont venus corriger les enfants d'Israël. Arrêtez de faire Hilol Shabbat, arrêtez de manger. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu les Juifs? Rappelez-vous d'où vous venez. Parce que Hiskiel et Irmia, ils descendent de Rahav. Rahav, c'était une Goya qui s'est convertie. Elle s'est mariée avec Josué et ils sont sortis de chez elle 7 prophètes. Parmi eux, Hiskiel. Ça faisait combien de temps? Hiskiel, il était quand? À la fin du premier temple. Et Rahav avec Yoshua, ils étaient quand? Au début de la rentrée des enfants d'Israël. Combien de temps on est resté sans le temple? Ça veut dire on est rentré en Israël, on avait juste le tabernacle, 390 ans. Le temple a été construit, il est resté 410 ans. Hiskiel, il était à la fin du premier temple. Ça fait combien? 8 siècles. Il dit, toi tu viens me corriger? Rappelle-toi d'où tu viens. Comment d'où tu viens? 8 siècles sont passés. Quand on veut critiquer, c'est comme ça. Donc Gad, Moshe Rabbeinu, il aimait Gad. Maintenant, il y a qui disent une autre explication. Rabbeinu Bechaï dit une chose très, très intéressante. Il a dit, on sait, si vous vous rappelez, on a dit que la Gemara de Sanhedrin nous a dit qu'il y avait un roi juif qui s'appelait Ménaché, il critiquait les rabbins, il leur dit, la Torah, elle ne vaut rien. Et qu'est-ce que nous raconte la Torah? Mais Réhouven, il est sorti au moment où il y avait la moisson, il a trouvé des mandragores. Mais qu'est-ce que ça vient nous raconter qu'il est sorti au moment c'est quoi ça? C'est de la rigolade. Comme ça, il se moquait. Il se moquait devant les Juifs qui n'avaient pas les pauvres des rabbins pour leur enseigner. Mais la Gemara dit, ça c'est ce qu'il dit Ménaché, on s'en fiche. Mais qu'est-ce qu'elle est venue là, vraiment la Torah nous raconter? Ce fut au moment de Ketzir Hitim, au moment où on a ramassé le blé, Réhouven, il a dit, Réhouven, il a été éduqué par sa mère de ne pas toucher quelque chose qui n'est pas à lui. Et alors? Et la Torah nous dit que les mandragores, il les a pas pris sur un terrain. C'était abandonné. Oui? C'était abandonné. Et je vous ai raconté que celui qui coupe les mandragores, il meurt. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Réhouven? Il a attaché les mandragores à son âne. C'est l'âne, il a poussé et les mandragores se sont coupés. Et c'est pour ça qu'on dit, parce que Léa, elle a dormi avec Yaakov.
il est sorti Issachar. Issachar, Hamor Garem. C'est l'âne qui a causé à ce que toi tu dors Léa avec Yaakov. Issachar, Hamor Garem. Tout est précis, hein? Et alors qu'est-ce qui se passe? La tribu de Réhouven, elle a hérité du papa Réhouven les mandragores. À quoi servent les mandragores? Une femme qui est stérile, elle mange les mandragores, elle donne des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la tribu de Réhouven? Ils l'ont gardée. Chaque fois, comme ils font les tzadikim, quand ils ont une bouteille de vin d'un tzadik, ils boivent la moitié, ils ajoutent. Ils ont gardé ces mandragores. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le donnaient à boire à leur bétail. Et le bétail se multiplie. C'est pas joli ça? Rabbeinu Bechaye, il dit ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, il y a écrit, c'est des midrashim fantastiques, hein. Regardez. Il y a écrit, Vayavu Benegad Ubnei Reuven. Il y a qui disent, pourquoi Moshe il s'est énervé? Parce que c'est écrit Benegad Ubnei Reuven. Qui était le premier? C'est Reuven. Et comment Gad il parle avant Reuven? C'est pas joli cette histoire. On sait, écoutez bien, on sait que dans le Midrash, il y a un Midrash, mes amis, on l'a vu dans la paracha de Bereshit, il y a un Midrash où c'est écrit que Rabbi Yehudan, il dit, pourquoi Dieu il a tué Rachel avant Léa? Parce qu'elle a parlé Rachel devant Léa. Elle aurait dû laisser parler Léa en premier. Elle lui a manqué la politesse. Tu vas me dire, mais à cause de ça, on mérite d'être Hayav Mita. Oui, parce que Dieu, il est très pointilleux avec ses tzadikim. Les tzadikim, c'est un diamant de 100 carats. Qu'est-ce qu'il fait le bijoutier qui a un diamant de 100 carats tous les jours? Il laisse pas une petite poussière dessus. Tu comprends? Quand tu as du zirconium, Sarah, tu t'en fous si tu perds la bague ou elle est pas. Zirconium, c'est la cra, c'est rien. Quand tu as un diamant à 100 carats, tous les matins, et Léa et Rachel, tu as parlé avant Léa, tu as Hayav Mita. On a vu aussi dans les dynimes du Kavod du Rav. Moré alacha bifnei Rabbo, Hayav Mita. Celui qui parle à la place du Rav, il est Hayav Mita. Tu ne dois pas? Oui? Comme ça, ils disent les Chachamim. Les Chachamim, ils disent, oui. Mais là-bas, le Midrash, un autre avis dit, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, Rachel, à cause de ça. Bon, c'est l'avis de un. L'avis du deuxième, il dit, pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi? Parce que chaque fois, c'est écrit, Vaikra Yaakov le Rachel ou Léa. Il a appelé d'abord Rachel. On dit dans le Hallel, Akeret Abani. Qui c'est Akeret, qui c'est l'essentiel dans la maison? Il dit Rashi, Rachel. Ah, d'accord. Maintenant, ils disent les Hachamim, qu'est-ce qu'on a dit? Ils vont rester 14 ans. Il y a un autre Midrash qui dit, pourquoi ils n'ont pas attendu Benegad Ubnei Reuven de rentrer en Israël, de voir s'il y a la place ou il n'y a pas la place, après décider de rester au dehors d'Israël. D'abord rentre, on t'a interdit de rentrer. D'abord rentre en Eretz Israël, regarde s'il y a la place pour ton bétail, et après tu décides. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Quand ils sont rentrés, ils ont vu que la terre d'Israël, elle était mieux de là où ils ont pris, ils ont regretté. Il a dit, on s'est engagé. Eh oui, sur ça, il dit le pasuk, Tov melo kav nahat, il vaut mieux un peu de bien dans la tranquillité que beaucoup dans les disputes. On le sait, il a dit le roi Salomon, Tov pat hareva, il vaut mieux du pain sec, veshalva ba. Tu peux être riche, mais si à chaque repas c'est des histoires, tu en as marre de rester. À chaque repas, le fils il dit quelque chose, la femme elle dit quelque chose. Tov pat hareva, il vaut mieux un pain sec, veshalva ba, et la paix dedans. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, mon cher Rabbeinu, il a aimé Gad, et il leur a dit, vous êtes des Meragelim, il a commencé, vous êtes sortis comme vos ancêtres,
Moi, Moshe, je vais faire 515 prières. Il a fait 515 prières pour rentrer en Israël. 515 prières. Oui ou non? Va être Hanan. C'est la Guémataria de 515. Je veux rentrer en Israël, je ne vais pas avoir le mérite. Et vous, avant d'avoir vu Israël, vous voulez rester là? Comment? Vous ne voulez pas voir la terre d'Abraham, Isaac et Yaakov? Comme ça, il aurait dû dire Moshe, non? Et est-ce que c'est écrit qu'il aura dit? Ni ça, ni dans le Midrash, c'est pas écrit ça. Et pourquoi? C'est un bon argument. Comment vous voulez rester au dehors d'Israël alors que moi je vais prier 515 prières, alors que c'est la terre d'Abraham, Isaac et Yaakov? Hein? Il aurait dû parler comme ça, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? On a des chèvres, on a des izim. Le Rav Dessler, il pose une question fantastique. Le Rav Dessler, il pose une question. Il dit, quand ils sont venus les filles de Tselofhad, hein? Les filles de Tselofhad, on a parlé la semaine dernière. Il a dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui? Elles n'avaient pas d'héritage. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous voulez hériter la terre d'Israël? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vais demander à Dieu. Et ici, est-ce qu'il a demandé à Dieu? Ah, comme ça, il dit le Rav Dessler. Comment ici, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit, attends, je demande à Dieu, est-ce que vous pouvez rester après passer? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe a pris sur lui la décision de répondre? Comme ça, il pose la question, le Rav Dessler, à Rav Shalom. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le Pérec, on a vu, Pérec la Medbet, Passouk 31, ils ont dit, tu n'as même pas besoin de nous faire des conditions. Ce que tu diras, on le fera. Maintenant, d'après la Kabbalah, il y a la réponse. Le Shach à la Torah, Rabbi Mordechai HaKohen, il était élève de Harizal. Le Shach à la Torah, il a répondu, vraiment, 1 milliard. Ça coûte sur Hidouche 1 milliard. Il a dit, Hachem, il a donné la terre d'Israël à Abraham. Après, Abraham, il a dit, voilà, Hachem, il m'a donné la terre d'Israël et Dieu, il a parlé à Yitzhak. Après, Hachem, il a parlé à Yaakov. Je donnerai la terre d'Israël à ta descendance. Maintenant, écoutez bien. Quand Yaakov, il dormait la première fois quand il s'est marié, avec qui il a dormi? Léa. Avec Léa. Et lui, il croyait qu'il dormait avec qui? Rachel. Donc, l'enfant qui est sorti, il n'était pas dans sa tête. Alors lui, il ne rentre pas en Israël. Réhouven, il ne peut pas rentrer. Parce que il faut savoir que nos ancêtres, on découpe chaque action qu'ils font. Nous, ce qu'on vit tous les jours, parce qu'on n'est pas comme eux. On est le talent, nous, on est bientôt le talent. Hein? On est le talent, vol Mashiach. On fait ce qu'on peut. Et ça a de la valeur. Attention, Arizal, il a dit, chaque action, chaque prière qu'on fait dans les dernières générations, elle vaut les plus grandes prières d'avant. Mais ceux d'avant, c'était des géants. Comme il dit le Baal HaMaor, nous sommes des nains sur le dos des géants. On voit plus loin, parce qu'un géant, il voit 50 km, mais le nain dessus, il voit plus loin. Mais il est un nain, il n'oublie pas qu'il est nain. C'est grâce au géant qu'il voit plus loin. Voilà. Mais les gens d'avant ont analysé chaque action qu'ils faisaient, parce que c'était plus que des diamants de 1000 carats. Alors le pauvre Yaakov, il n'a pas pensé qu'il dormait avec Léa. Alors cet enfant au dehors d'Israël. Maintenant, quand elle est venue Rachel. Elle a demandé les mandragores à Réhouven pour tomber enceinte. Et Rachel, elle lui a dit, on a parlé... Rachel, elle lui a dit, donne-moi les mandragores. Et alors, Léa, elle lui a dit, ça suffit pas que tu as pris mon mari, tu veux les mandragores? Elle lui a dit, d'accord, c'est écrit dans la Torah, je te laisserai mon mari ce soir dormir avec toi. On ne sait pas qui c'est Yaakov. Dormir avec Yaakov, c'est dormir avec la Shekhinah. La Torah, elle écrit ça clairement. Il ne faut pas qu'on soit choqué. C'est des gens d'une trompe exceptionnelle. Ils savaient à quel moment dormir avec leur femme. Pourquoi ils savaient quelle âme elle allait sortir? Arizal, il dit qu'il faut dormir avec sa femme que le vendredi soir après minuit. Comme ça, il dit Arizal. Il dit même si le mikvé, il est à mercredi, mardi, il ne faut pas dormir avec sa femme. Il a fait les conditions avec elle avant de se marier à Arizal. Et il a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Et qui est mort à cause d'un élève à lui. On racontera après. Il a perdu son élève. Bon, maintenant, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle devait dormir avec Yaakov.
elle a fait rentrer qui? Zilpa, sa servante. Il est sorti qui? Gad. Rachid amène deux explications. C'est quoi Gad? Gad, ça peut être Mazal Tov. C'est en araméen un bon mazal. Mais Rachid dit une deuxième explication. Gad, c'est le mot boged, trahison. Yaakov, il croyait qu'il dormait avec Léa. Et finalement, il dormait avec qui? Avec Zilpa. Alors Gad, il n'était pas dans sa tête, au dehors d'Israël. Voilà Réhouven, et voilà Gad. Maintenant, prenons, pourquoi une demi-tribu de Ménaché? Une demi, elle est en Israël, et une demi au dehors d'Israël. D'où il vient Ménaché? On s'est interrompu pour le froid, ouais. Une fois, le Chazon Ish, il étudiait avec un élève qui venait de Jérusalem, et une mouche. Alors l'élève, au milieu de l'étude, il y avait une mouche. Alors l'élève, avec sa main, il faisait comme ça, jusqu'à qu'il s'est levé, et qu'est-ce qu'il a dit le Chazon Ish? Il a dit, tu vois mon fils, à Rosh Hashanah, ils ont décidé la mouche quand elle va venir au moment de l'étude pour nous arrêter. À Rosh Hashanah. Mais comment on vit? Vous voyez la tête de ces rabbanim, comment ils vivaient? C'est extraordinaire. À Rosh Hashanah, Dieu il a décidé que la mouche elle allait venir. Ken. Il y avait aussi dans la yeshiva de Rav Chaim Shmulevitch un jeune étudiant, 20 ans, le pauvre. Il a attrapé une pneumonie, il est mort à l'époque, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Et les gens, ils disent, il a attrapé froid, il est mort. Et le Rav Chaim Shmulevitch qui a écrit des livres de Moussard, 50 ans, Rosh Yeshiva, il dit, Rosh Hashanah, c'est pas la pneumonie, mais Rosh Hashanah. Bon, donc maintenant, prenons Ménaché. Ménaché, il descend, c'est le fils de Osnat. Osnat, c'est la fille de Dina. Eh bien oui, quand Dina elle a dormi avec Shechem ben Hamor, elle a pris Dina, Yaakov il a pris la fille pour pas qu'elle reste. Il lui a mis un collier où il y a écrit Dina, Osnat, Bat Dina, Bat Yaakov, hop, il a jeté et elle est arrivée en Égypte. Maintenant, comment il s'appelle, Yosef? Comment il va se marier? Il va prendre une Égyptienne, Yosef. Parmi les femmes qui venaient voir Yosef, Osnat, elle a pris le collier et lui a jeté dans la main. Et il a vu Osnat, Bat Dina, Bat Yaakov. Il a épousé. C'est sa nièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Shechem ben Hamor fait un goy. Et il a dormi avec Dina. Donc l'enfant qui est sorti, il avait moitié goy, moitié juif. La tribu Ménaché, la moitié en Israël, la moitié au dehors d'Israël. Mais comment les choses? Je peux t'assurer que moi, pendant des années, j'ai jamais compris ce Bnei Gad ou Bnei Reuven. Et quand Arizal a donné l'explication, des fois tu lis des textes, tu sais pas. D'accord? Exactement. Maintenant, les enfants, Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils ont pris sur eux de laisser leurs enfants. 14 ans. Entre la guerre et le partage. Et si la guerre devait durer 30 ans, et le partage 30 ans, 60 ans, on a le droit de faire ça. Pour avoir du pâturage, laisser sa femme et ses enfants. Comment? Écoutez bien, qu'est-ce que c'est la valeur de la vie? Dans la yeshiva de Chafetz Chaim, le Rosh Yeshiva, Rabbi Naftali Trop, un Rosh Yeshiva Atzoum, j'ai ses livres, il est tombé malade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les gens de la yeshiva, ils se sont dit le mot, on va donner chacun une partie de sa vie au Rosh Yeshiva. Les élèves, ils aimaient tellement le Rav. Un, il a donné 5 ans, l'autre 6 ans, l'autre, mazé. Ils sont venus chez Chafetz Chaim. Ils ont dit, Chafetz Chaim, il va donner lui aussi. Chafetz Chaim, c'est qui Chafetz Chaim? Chafetz Chaim, il a vu toute la liste. Il a dit, ok, laissez-la, demain je vous dirai. Demain je vous dirai.
Laissez la liste, demain je vous dirai. Nous tous, spontanément, c'est écrit. Moi j'ai vu un monsieur, je vous dis franchement, Rabbi Ovadia Yosef, il est venu à Marseille, il était fatigué. J'ai vu un de ses élèves qu'il aimait beaucoup. Il lui a dit, Rav, pour que vous continuiez à enseigner la Torah, je vous donne ma santé. Devant moi. Il a dit ça à Rabbi Ovadia Yosef. Il lui a dit, Rabbi Yosef, jamais de la vie, mon chéri, il a pris dans les bras, que Dieu te donne la santé pour diffuser la Torah. Quand tu aimes ton Rav, qu'est-ce que tu fais? Hein? Le lendemain, ils sont venus chez Chafetz Chaim. Ils lui ont dit, Rav, combien vous donnez? Il a écrit, je donne 1 minute. Minute, il a dit. Ani noten minute. Il lui a dit minute. Mazé minute. Il lui a dit mazé minute. En 1 minute, tu peux dire 200 mots de Torah. Et chaque mot de Torah, il vaut 613 mitzvot de la Torah. Fais 200 multiplié par 613. Soit 613 000 multiplié par 100. Non, 613 000 et 613 000, puisque 200 multiplié par... Tu prends 100 et tu ajoutes 613, ça fait 61 000. Ça fait 120 000 et quelques mots de mitzvot. Tu peux faire en 1 minute. Et vous avez donné 5 ans, 6 ans. Et comment cela, ils ont dit? Après le partage, après la guerre, on reviendra. Mazé. Écoutez bien. Hachamim, ils disent qu'il y a eu 3 élèves. Dans le Midrash Rabbah 35, c'est écrit Rabbi Tzchak, Rabbi Yochanan et Rabbi Ouda, ils sont venus chez Bishman Bar Yochai pour apprendre la Gemara de Nedarim. Et quand ils sont finis, ils ont dit au revoir au Rav. C'est la politesse, avant de partir, je dis au revoir au Rav. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus lui dire au revoir, mais ils ont raté le coche, donc ils ont redormi. Le lendemain matin, ils ont dit, on doit aller redire au revoir. Tous les rabbanim ashkenazim, ils ont ça. Même les Sfaradim, ils commencent. Avant de voyager au dehors d'Israël, ils vont chez Rav Chaim Kanevski et ils demandent une bracha. Comme ça. Il faut demander, il faut dire au revoir. Ils vont voir le Rav le jour de Yom Tov. Ils ont ça. Rabbi Ovadia Yosef, il a institué. Tout le monde voulait voir Rabbi Ovadia Yosef le jour de la fête. Et comme il ne peut pas, il a fait les mi-fêtes. Dans les mi-fêtes, ils sont venus tellement de monde, ils ont loué le terrain de football. Le terrain de football était plein, 40 000 personnes sont venues voir le Rabbi Ovadia. C'est pas joli ça. Bon. Alors il y a un parmi les élèves, il a dit, mais d'où tu sais qu'il faut revenir dire bonjour? Il a dit, nous avons trouvé Yehoshua. Yehoshua, quand ils ont fini, ils ont accompagné, Yehoshua a accompagné les enfants d'Israël, et il s'est écrit, il les a bénis. Et après, quand il a quitté les enfants d'Israël, il les a bénis. D'accord? Le deuxième, il a dit non, c'est pas ça la preuve. La preuve, c'est que Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont accompagné Yoshua dans sa demeure, Timnat Heresh. Pourquoi? Ils ont vu que lui, il les a accompagnés, et après il y avait personne pour accompagner Yoshua. Donc il y avait Bnei Gad et Bnei Reuven qui l'ont accompagné. Maintenant écoutez bien mes amis, c'est extraordinaire ce qui est arrivé. Bnei Gad ou Bnei Reuven. Le Midrash Rabbah, dans Bereshit, dans le Pérec 95, Tzadiké. Quand Yaakov il a béni Gad, il a dit Gad yegoudenu ve'u yagoud ha'akev. Il raconte des choses extraordinaires sur Bnei Gad ou Bnei Reuven. Bnei Gad ou Bnei Reuven, les enfants, ils ont pris sur eux. Ils ont pris sur eux de ne pas couper les cheveux jusqu'à qu'ils rentrent dans leur demeure. C'est-à-dire Bnei Gad, il est parti faire la guerre. Et les enfants de Gad, pareil. Quand est-ce qu'ils sont revenus? 14 ans après. Donc s'il a laissé son fils de 10 ans, quel âge il avait? Et s'il a laissé un enfant de 30 ans? Et ils ont tous décidé de laisser la queue. Quand ils ont fini la guerre, le Midrash raconte, aïe, c'est pas possible, j'ai
J'ai laissé la feuille là-bas, mais c'est pas grave. Je vais me rappeler. Le Midrash, il raconte les enfants, quand ils sont revenus, ils ont vu 3 familles d'Ishmaël. C'est écrit comme ça dans le Midrash. Ils ont vu 3 familles de Ishmaël qui faisaient la guerre avec la tribu de Gad. Le problème, c'est que les Ishmaélim, ils avaient eux aussi la queue de cheval. Comment ils vont reconnaître leur enfant? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait un miracle, il a mis dans la tête des enfants de Béné Gad et de Béné Reuven de crier. Anenu, Abraham, Eloké Abraham, Anenu, Eloké Isaac. Eux, ils ont entendu le Lachon HaKodesh, ils sont venus et ils ont fait la guerre contre les Arabes et les ont massacrés. Après, ils ont coupé leurs cheveux. C'est pas n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Béné Gad, Béné Reuven. Maintenant, la réponse, elle est dans quoi? On va essayer de la faire en 10 minutes. Et c'est extraordinaire. Il y a écrit dans Vezot HaBeracha. Dieu, il a béni Gad, il a dit Af Zeroa Taraf Kod. Au sujet de Gad. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire Af Zeroa Taraf Kod? Taraf Zeroa Af Kod. Il a arraché le bras, même la tête. C'est quoi il a arraché le bras, même la tête? Il dit Rashi, Béné Gad ou Béné Reuven, ils étaient tellement forts dans la guerre. Comment se passe la guerre? Quand quelqu'un a une épée, il enlève la tête. Eux, ils n'ont jamais parlé entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Ils étaient tellement purs. Quand ils allaient en guerre, ils avaient une force. Mais quelle force il fallait avoir? Ils ont levé le bras et la tête, d'en bas vers le haut. Alors que quand on fait la guerre, on fait du haut vers le bas. Et maintenant, c'est ça ce qu'il leur a reproché, mon cher Rabbeinu, et on va amener des preuves, quelques preuves. Mon cher Rabbeinu, il dit, comment? Vous êtes parmi les meilleurs soldats du monde. Hein? Taraf Zeroa Afkotkot. Et là, qu'est-ce que vous dites devant tous les enfants d'Israël? On a des izim, on a des chèvres, on va s'installer. Vous voulez décourager? Décourager, on l'a dit il y a 2 semaines, c'est le plus grand péché qui existe. Le Rav Ganiski l'a dit. Pourquoi Dieu s'est énervé dans la Séouda Tester, dans la Séouda de Ahashverosh? C'est ce qu'il y a. On ne peut pas manger avec un goy. La Gemara, elle dit dans Avodah Zarah Dafnoun, Shmuel, il prenait du vin Mevouchal avec son copain, un goy. Oui, si tu es en affaire, tu vas faire une affaire de 2 millions d'euros, tu invites le PDG goy dans un resto kasher et tu manges. Qu'est-ce qu'il y avait de catastrophique que Dieu il s'est énervé, que Mordechai, oh. Et la Gemara, elle dit, attention, Gdolé Olam Ayoshama. Il y avait les grands du Sanhédrin, ils ont vu ce qui se passait, ils se sont sauvés. Il n'y a que Shabbat qui ne sont pas partis, les Juifs. Shabbat, ils ont dit, non, on reste à la maison, on chante à la maison. Le Shabbat les a sauvés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Chaque fois, les rois qui descendaient de Nabucodonosor, ils ont conquis tout le Moyen-Orient. Melech Bakipa, vous avez vu la kippa? Elle est ronde, une kippa. Il était le roi sous le soleil, sous le ciel, qui est comme une kippa. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils attendaient, vous savez que les Juifs, quand ils ont une prophétie, ils attendaient la prophétie de Daniel, que Irmia, on leur a dit, après 70 ans, on va retourner. Mais 70 ans après quoi? Il y a eu 3 dates, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu la Emouna. Il y a 1 an, juste après la royauté de Koresh. On aurait pu rentrer en Israël si on avait la Emouna. Ou, juste 3 ans, après la royauté, 3 ans, juste après la royauté de Ahashverosh. Et comme on n'avait pas la Emouna forte, eh bien c'était, Dieu il a dit à Daniel, il a commencé Daniel à avoir peur, il a dit non, n'aie pas peur. C'est 11 ans après la destruction. On ne savait pas si c'était à partir de Sidkiyahu, c'est 1 an après,
le roi de Koresh, ou 3 ans après, ou 11 ans après, malheureusement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois, les rois ils sortaient des ustensiles du Beth Amikdash pour prouver que la prophétie elle est partie. Les Juifs, votre Dieu vous a abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait Ahasverosh? Le jour de son intronisation, il l'a fait à Shushan, il a mis les habits du Kohen Gadol. Et il a habillé Vashti avec les habits du Kohen Gadol. Et les Juifs se sont assis. Ça, Dieu ne nous a pas pardonné. Il nous a pardonné à Avodah Zarah. Pourquoi il ne nous a pas pardonné? Le fait qu'on s'est assis manger avec eux, on a donné raison à Ahasverosh que Dieu ne va plus nous délivrer. Ça veut dire le découragement. Quand il y a le découragement, Hachem ne pardonne pas. C'est ça ce qu'il a vu Moshe, donc les gars d'Ebné Réhouven. Vous êtes parmi les plus forts dans les combats. Gad, tu coupes l'ennemi de bas vers le haut. Qu'est-ce que tu es en train de dire devant tout le monde? On a des chèvres, on va rester en Israël. Tu veux décourager? Tu veux faire comme les Meragélim? Comme on m'a posé la question, pourquoi Moshe n'a pas prié? Pourquoi Dieu n'a pas pardonné la faute des Meragélim? Parce qu'ils ont découragé tout le monde. Les Lévi et les Kohen, ils ont pleuré. Le découragement, Hachem ne pardonne pas quand tu décourages quelqu'un. Et regardez où ça va aller. On a encore quelques minutes, une histoire que vous n'êtes pas au courant, mais vous allez apprendre quelque chose de fantastique. Eh bien, nos Chachamim ils disent qu'il y avait le prophète Elisha, dans Melachim Vav. Le prophète Elisha, contre le roi de Aram, c'était un goy, il s'appelle Ben Haddad. Il voulait attaquer les Juifs à Aix-en-Provence. Le prophète il disait au roi d'Israël qui était Obed Avodah Zarah, Yehoram, il a dit attention, les goïms vont attaquer ici, préparez-vous. Il venait la veille, boum. Une semaine après, les goïms disaient on va attaquer par Karnoux. Le prophète Elisha il envoyait à Yehoram, prépare-toi par Karnoux. 3, 4, 5. Une fois, il a réuni son état-major, le roi de Aram, Ben Haddad. Il a dit, mais qui c'est parmi vous qui est pour les Juifs ici? Il y a quelqu'un qui me trahit, c'est pas possible. Chaque fois où je veux attaquer, il me trouve. Il a dit, un parmi eux, il a dit, monsieur le roi, personne ne vous trahit. Ils ont un prophète qui s'appelle Elisha, il sait même ce que tu parles dans ton lit. Mieux que la NASA, mieux que tout. Quand tu dis bonsoir à ta femme, tu lui dis chérie, il sait ce que tu vas faire. Quoi? Il a dit, ben on va aller à Dothan, le prendre. Il dit le Hida comment? Ils sont en train de lui dire qu'il sait quand il va arriver, il va aller l'attraper. Il a dit non. Le roi il a compris. Ils sont venus lui proposer de l'argent et de l'or. Au lieu d'être prophète pour les Juifs, viens être prophète chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune serviteur de Elisha, il est venu, il a vu tous ces goïms, il a eu peur, il est rentré. Arabe, il dit qu'est-ce qu'il y a mon fils? C'est plein, il y a 100 000 soldats, comment on fait? Il lui a dit viens. Il l'a mis devant la fenêtre et il a prié Elisha, Hachem, ouvre-lui les yeux. Et il voit des millions de malachim avec des épées en feu, des chars en feu. Il a dit tu vois, chez nous, Yoter Michelay. On a plus de soldats qu'eux. Il s'est calmé. Qu'est-ce qu'il a fait Elisha? Il est sorti, il a dit Dieu, Hachem, donne-leur tous l'aveuglement. Ils sont tous devenus aveugles. 100 000 soldats, un il prenait la main de l'autre, il les a amenés à Shomron, c'est à côté de Tel Aviv. Il les a fait asseoir, il est venu le roi, Yehoram, 100 000 soldats de Aram. Il a dit, Abba, il a appelé le prophète, papa, je tue. Il a dit, tu ne tueras que ce que toi, tu as réussi à prendre avec ton épée. Ceux-là ne sont pas à toi que tu vas tuer. Tu n'as rien fait, tu ne tues rien. Je dis, alors qu'est-ce qu'on fait? On va leur donner à boire et à manger. Il leur a donné à boire et à manger. Il leur a donné des gourdes, du manger. Il a dit, Dieu, rends-leur la vue. Tout le monde a vu, il a dit, vous voyez, voilà vos armes. On aurait pu vous tuer. Retournez chez votre roi, Aram. Il retourne chez Aram.
Aram, il a dit, il m'a rendu 100 000 personnes avec leur famille. Je ne fais plus la guerre. Il a dit, le prophète, dans Tana de Béléao, la chokhma de Elisha, elle est mieux que toutes les armées de Yehoram. La guerre s'est arrêtée. Maintenant, il vient la question, la bombe atomique. Il dit, Rav Chaim Shmulevitch, dans ses drachot, le Pérec 28, il pose une question. Comment ils ont été capturés maintenant, ceux-là? Avec la guerre? Non, aveuglement. Pourquoi Dieu il a fait le miracle de montrer aux jeunes les anges et les chars, ils n'ont rien servi? Ah, quelle question, on a étudié le texte, on sait pas. Il a dit, parce que le petit, il ne fallait pas qu'il soit découragé. S'il est découragé, la peur, elle est contagieuse. Imagine-toi, Elisha, il parle aux soldats et il entend un bruit de chevaux. Il va décourager tout le monde. Ça veut dire que c'était nécessaire le premier miracle. Il ne faut pas décourager. Même dans la guerre, c'est écrit que quand Dieu il a parlé aux soldats, il parlait aux soldats, s'il y a quelqu'un qui a peur, qui s'en va, qui ne reste pas ici. Maintenant, il nous dit la Torah, je finis avec ça. Elisha, il est parti chercher son ancien serviteur Gehazi à Damas. Pourquoi Gehazi a quitté Elisha? Parce que vous vous rappelez il est parti demander au général qui s'est converti de l'argent. Il a fait Chilul Hashem. Elisha, il a dit au général, on l'a lu dans la Haftara, rentre dans l'eau et la lèpre va passer. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a appris Elisha qu'il est parti lui demander de l'argent? Il a dit, Elisha, que la lèpre de ce général, elle vient sur Gehazi, ses 3 enfants. Et il s'est sauvé à Damas. Et il est venu le chercher. Il a dit, Allah, viens faire tes choubas. Quel péché il a fait? Il y a qui disent, écoutez bien, quand Yeroboam ben Nebat, il a fait un aigel, un veau en or, c'est lui qui lui a donné l'idée de mettre des aimants spéciaux pour que le veau il soit vers le haut, pour que tout le monde se prosterne. Il y a qui disent, Gehazi savait écrire Shem HaMeforash, il a écrit Shem HaMeforash, il lui a mis dans la bouche du Hegel en or, et le Hegel s'est mis à dire, je suis Hachem, ton éternel. Et le troisième, c'est le principal. Ils ont dit, Chachamim, pourquoi il a été maudit? Parce que Gehazi, quand il venait, les élèves étudier chez Elisha, il restait dehors. Les élèves disaient, il n'y a rien à étudier puisque Elisha est dehors. Puisque Gehazi est dehors. Il décourageait l'étude. De là la responsabilité que Dieu est pardonne tout. Pas décourager. Quand on vient au cours et on est tous ensemble, quand une ou un, il manque, il décourage les autres. Il faut le savoir. Ça. Alors à nous de nous renforcer, Be'ezrat Hashem, de comprendre, et c'est pour ça que Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont réparé leurs fautes. Ils ont dit, pas seulement on va faire la guerre, c'est temps, on va rester même au moment du partage, pour que dans votre tête, vous êtes calme. Il y a ici la Légion, elle est là pour nous protéger. Shavuot.